Imagine vivre sans que personne ne puisse te sortir de ta paix. Que les critiques, la colère et le chaos autour de toi n'aient plus aucun pouvoir sur ton calme intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une sagesse millénaire qui t'apprend à ne plus te laisser emporter par tes émotions, à vivre avec clarté et à retrouver ta force intérieure. Reste jusqu'à la fin, car après avoir entendu cela, tu ne verras plus jamais tes émotions de la même façon. La trappe cachée des réactions émotionnelles. Nous passons une grande partie de notre vie sans nous rendre compte à quel point il est facile de perdre la paix. Il suffit d'un mot d'un collègue, d'un geste d'un inconnu ou d'un simple commentaire d'une personne proche pour que notre humeur change complètement. En un instant, nous passons de la sérénité à l'irritation, à la douleur ou à la colère. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? Le monde est resté le même. Ce qui a changé, c'est notre réaction intérieure. Chaque fois que nous réagissons de manière automatique, nous offrons notre pouvoir. Nous laissons ce qui se passe à l'extérieur déterminer comment nous nous sentons à l'intérieur. C'est comme être une marionnette que n'importe qui peut manipuler d'un simple geste. Quand quelqu'un appuie sur l'un de nos boutons émotionnels, nous répondons sans réfléchir et nous cessons d'être libres. Le plus trompeur dans tout cela, c'est que cela semble normal. Nous nous disons « Bien sûr que je me suis fâché, il m'a manqué de respect » ou « Comment ne pas être blessé s'il m'a ignoré ?» Pourtant, entre ce qui se passe et notre réaction, il existe toujours un espace, un infime instant où nous pouvons choisir. Le problème, c'est que nous ne le remarquons presque jamais et nous réagissons en pilote automatique. Ensuite, ce sont nous qui supportons les conséquences. La sagesse bouddhiste enseigne une vérité simple. La souffrance ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous l'interprétons à l'intérieur. La colère ne vient pas d'autrui, elle naît en nous lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, lorsque notre ego se sent attaqué ou que notre besoin de contrôle est frustré. Le monde extérieur n'est qu'une étincelle. Le feu, lui, était déjà prêt à brûler à l'intérieur. Si notre champ intérieur est sec, la moindre étincelle provoque un incendie. Mais si ce champ est vert et paisible, la même étincelle ne fera rien. Si en nous il y a tension, peur ou blessure non guérie, tout peut nous faire exploser. En revanche, si nous cultivons le calme et la clarté, ces mêmes étincelles s'éteignent d'elles-mêmes. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Vivre en réaction constante ne nous fait pas seulement perdre la paix du moment, cela crée aussi une habitude. Chaque réaction renforce un schéma dans notre cerveau. Plus nous explosons, plus cela devient facile à refaire. Plus nous prenons tout personnellement, plus nous devenons fragiles. Sans nous en rendre compte, nous entraînons notre esprit à être toujours sur la défensive. Alors notre vie cesse d'être consciente. Ce ne sont plus nos choix, mais nos blessures, nos peurs et nos insécurités qui décident à notre place. Nous croyons agir, mais nous ne faisons que répéter. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être brisé et il se brise par une chose simple, la conscience. Lorsque nous commençons à nous observer au moment même de la réaction, tout change. La colère ne disparaît pas immédiatement, mais une nouvelle clarté apparaît. Nous pouvons nous dire « Je suis sur le point de donner ma paix. Est-ce que je le veux vraiment ?» Cette petite pause, c'est la liberté. À cet instant, nous cessons d'être l'émotion et devenons celui qui l'observe. Nous ne disons plus « je suis en colère », mais « je vois que la colère apparaît en moi ». Et quand nous la voyons ainsi, elle perd de sa force, comme un nuage sombre qui passe dans le ciel sans jamais altérer sa nature. Vivre piégé dans nos réactions transforme la vie en champ de bataille, où une simple parole peut nous blesser. Mais lorsque nous voyons chaque réaction comme un mouvement de la conscience, la vie devient une école. Chaque déclencheur n'est plus une punition, mais une occasion de pratiquer. La véritable illusion, c'est de croire que notre paix dépend du monde. En réalité, elle dépend de notre capacité à ne pas être esclave de nos réactions, et lorsque nous comprenons cela, une vérité libératrice apparaît.
personne ne peut troubler notre esprit sans notre permission. Pourquoi tu donnes ton pouvoir sans t'en rendre compte? La plupart des gens croient que leurs émotions dépendent de ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un nous félicite, nous sommes heureux. Si quelqu'un nous critique, nous tombons. Si l'on nous traite bien, nous sommes en paix. Si l'on nous ignore, nous souffrons. Nous vivons convaincus que notre état d'esprit est entre les mains des autres, et le plus surprenant, c'est que nous ne le remettons presque jamais en question. Chaque fois que nous laissons les mots ou les gestes des autres décider de ce que nous ressentons, nous livrons notre pouvoir. C'est comme si nous donnions à n'importe qui la clé de notre tranquillité. Et quand quelqu'un agit différemment de ce que nous espérions, nous nous fâchons, oubliant que nous avons nous-mêmes remis cette clé entre ses mains. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à vouloir être reconnu, à craindre le rejet. Ce schéma est si profond que même à l'âge adulte, nous continuons à fonctionner ainsi. Nous vivons comme si notre valeur dépendait de l'opinion des autres. Nous dépensons alors une énergie immense à tenter de contrôler comment les autres nous perçoivent. Mais la vérité, c'est que nous ne pourrons jamais tout contrôler. La sagesse bouddhiste le résume simplement. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre propre esprit. Quand nous basons notre paix sur l'opinion des autres, nous devenons comme un bateau sans ancre, emporté par n'importe quelle vague. Aujourd'hui heureux parce qu'on nous a souri, demain effondrés parce qu'on nous a critiqués. Nous croyons être libres, mais nous vivons attachés aux humeurs et aux jugements extérieurs. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne laisser personne avoir du pouvoir sur notre paix intérieure. Quand on vit ainsi, tout peut nous voler la sérénité. Un mot mal placé, un regard froid, une réponse tardive. Et chaque fois que nous réagissons, nous renforçons ce conditionnement. Le changement commence par une simple question. Veux-tu vraiment continuer à offrir ton pouvoir? La prochaine fois que quelque chose te trouble, arrête-toi, observe-toi, demande-toi, suis-je en train de laisser cela décider pour moi? Suis-je en train de donner ma paix à ce geste, à ce commentaire? Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà retrouver ta force. Personne ne peut te mettre en colère sans ton accord. Personne ne peut te voler la paix si tu ne la lui donnes pas. Cela ne veut pas dire devenir froid ou indifférent, mais découvrir une force intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Quand tu cesses d'abandonner ton pouvoir, les choses extérieures continuent d'arriver, mais toi, tu restes centré. Les éloges ne t'enflent plus, les critiques ne t'abattent plus. Tu entends, tu ressens, mais ton centre demeure solide. Et cette stabilité, cette paix que rien ne peut ébranler, c'est cela, la vraie force. La frustration ne vient pas du trafic, mais de l'attente qu'avait la première personne, celle que la route soit libre. La frustration ne naît pas de la situation elle-même, mais de l'idée que les choses devraient aller plus vite. La colère et la frustration apparaissent quand la réalité ne correspond pas à nos désirs. Nous voulons que les autres nous traitent d'une certaine manière, que les plans se déroulent comme prévu, que la vie suive le rythme que nous imaginons. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous avons l'impression de perdre le contrôle. Ce choc entre ce que nous voulons et ce qui se passe réellement est la véritable source de notre mal-être. On dit souvent que la colère est un châtiment que nous nous infligeons pour les erreurs des autres. Et c'est vrai. Bien souvent, la personne qui nous a offensés a déjà oublié ce qu'elle a fait, tandis que nous continuons à nous ressasser, à revivre la scène, à nourrir le feu de la rancune. Qui souffre le plus dans ce cas? Évidemment, nous. La frustration, quant à elle, agit comme un miroir. Elle nous montre là où nous sommes attachés. Si je me sens frustré dans mon travail, peut-être que ce qui me blesse, ce n'est pas le travail lui-même, mais mon besoin d'être reconnu. Si je me sens frustré dans une relation, peut-être que ce qui me retient, c'est l'idée que l'autre devrait combler toutes mes attentes émotionnelles. Derrière chaque frustration se cache un « je devrais ». Il devrait être comme ceci, il devrait se comporter ainsi. Mais la vie, inlassablement, nous montre qu'elle ne suit pas nos « devrais ». Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que la colère n'est souvent que la couche superficielle. Sous ce feu,
brûle presque toujours une douleur. Peur de ne pas être reconnu, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez. Mais montrer sa colère semble plus facile que montrer sa vulnérabilité. La colère agit comme un bouclier. Elle nous donne l'illusion d'être fort, alors qu'en réalité, elle dissimule une blessure. La véritable leçon, c'est que la colère n'est pas notre ennemi. Elle peut devenir une enseignante. Chaque fois qu'elle surgit, elle nous indique un endroit en nous où nous ne sommes pas encore libres. Elle met en lumière une attente, un attachement, une blessure que nous portons encore. Si, au lieu de réagir impulsivement, nous utilisons la colère pour nous regarder en face, elle devient une porte vers la compréhension. La tradition bouddhiste dit que la colère est comme le feu. Si nous ne la maîtrisons pas, elle peut tout détruire, nos relations, notre santé, nos opportunités. Mais ce même feu, dirigé avec conscience, peut devenir énergie, clarté, détermination, courage. La force qui hier nous consumait peut devenir celle qui nous pousse à agir avec justice et compassion. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère ou la frustration monter, souviens-toi de ceci. La cause ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ce que tu attends à l'intérieur. Et cela, loin d'être une mauvaise nouvelle, est une bénédiction, car tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux observer, comprendre et transformer ton monde intérieur. C'est là que commence la vraie liberté. Le détachement n'est pas la répression de ce que tu ressens. Quand on parle de détachement, beaucoup imaginent la froideur, l'indifférence, une sorte d'état sans émotion. D'autres pensent que se détacher, c'est refouler ce que l'on ressent, cacher la colère, nier la tristesse, afficher une fausse sérénité alors qu'à l'intérieur, tout brûle. Mais rien de tout cela n'est du détachement, c'est de la répression. Et la répression n'est pas la liberté, c'est une prison intérieure. Réprimer, c'est ressentir quelque chose et ne pas se permettre de l'exprimer ni même de le reconnaître. C'est comme couvrir une casserole à pression. De l'extérieur, tout semble calme, mais à l'intérieur, tout bout, et tôt ou tard, le couvercle finit par exploser. Plus nous cachons nos émotions, plus elles accumulent de force, jusqu'à éclater au moment le plus inattendu. Une parole mal comprise, un geste anodin, et soudain, tout ce que nous avions enfoui refait surface. Le détachement, au contraire, est tout autre chose. Il signifie pouvoir ressentir une émotion sans se laisser emporter par elle. Être présent lorsque surgit la tristesse, la colère ou la peur, l'observer avec clarté et la laisser passer comme un nuage traverse le ciel. Tu ne la nies pas, tu ne la caches pas, mais tu ne deviens pas non plus cette émotion. Pense-y ainsi. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la traverse. Le ciel ne se salit jamais, même lorsqu'il est couvert de nuages. Les nuages peuvent cacher sa lumière un moment, mais ils ne changent jamais son essence. Toi aussi, dans ta conscience profonde, tu es ce ciel, vaste, paisible, intouchable. Beaucoup confondent détachement et dureté. Ils pensent que pour ne plus souffrir, il faut cesser de sentir, comme si l'émotion était un problème. Mais c'est l'inverse. Le détachement ne consiste pas à fermer son cœur, mais à l'ouvrir tellement grand que rien ne peut plus l'enchaîner. Aimer sans posséder, être proche sans craindre de perdre, aider sans attendre de retour. Ce n'est pas de la froideur, c'est la forme la plus pure de liberté. Un exemple. Quelqu'un t'insulte. Si tu réprimes, tu souris comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, la blessure saigne. Si tu réagis, tu réponds avec colère et le conflit s'amplifie. Si tu pratiques le détachement, tu reconnais la douleur, tu respires, tu la laisses passer. Et tu vois clairement que ces mots ne te définissent pas. Tu peux même comprendre que celui qui insulte est souvent celui qui souffre. Depuis cet espace de détachement, tu choisis de ne pas réagir par la douleur, mais par la paix. Le détachement s'exprime aussi dans notre rapport aux choses et aux personnes. L'attachement nous fait vivre dans la peur. Peur de perdre, peur du changement, peur de la solitude. Et cette peur nous vole la paix. Se détacher, ce n'est pas ne pas aimer, ni ne pas apprécier ce qu'on a. C'est en profiter pleinement sans en faire une prison. C'est pouvoir dire « je t'aime, mais je ne dépends pas de toi pour être heureux ». La répression, elle, épuise.
Garder ses émotions demande une énergie immense. C'est comme porter un sac rempli de pierres. Chaque pierre est une colère non exprimée, une tristesse non pleurée, une peur non partagée. Un jour, ce poids devient insupportable. Le détachement, lui, c'est déposer ce sac et continuer le chemin plus léger. Pratiquer le détachement exige une grande honnêteté envers soi-même. Cela suppose d'oser regarder ses émotions en face, sans les embellir ni les cacher. Reconnaître, oui, je ressens de la colère, de la tristesse, de la peur. Mais ensuite dire, cela ne me définit pas. Ce n'est qu'une émotion passagère. Cette lucidité bienveillante est ce qui permet de lâcher prise. Bouddha parlait du chemin du milieu. À une extrémité se trouve la répression. À l'autre, l'indulgence totale, celle où l'émotion nous entraîne et dirige nos actes. Aucun de ces deux extrêmes n'apporte la paix. Le détachement, c'est le point d'équilibre. Ressentir sans être esclave de ce que l'on ressent. Laisser l'émotion remplir sa fonction sans qu'elle prenne le contrôle. C'est aussi ce qui nous permet d'agir avec plus de clarté. Quand on réprime, nos actions sont contaminées par ce qu'on cache. Quand on se laisse emporter, nos gestes deviennent impulsifs, souvent destructeurs. Mais quand on agit depuis le détachement, on agit avec calme, sans rancune ni peur. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Et le plus beau, c'est que le détachement ouvre la porte à la compassion. Quand tu n'es plus prisonnier de tes propres tempêtes émotionnelles, tu peux enfin voir la souffrance des autres avec clarté. Tu comprends que, tout comme toi, eux aussi ont peur, souffrent, doutent. Et cette compréhension rend tes réponses plus humaines, plus douces, plus libres. Souviens-toi donc, le détachement, ce n'est pas réprimer, cacher ou s'endurcir. C'est regarder ce que tu ressens avec sérénité, laisser passer l'émotion et choisir de ne pas t'y attacher. C'est vivre léger, le cœur ouvert et l'esprit en paix. Le pouvoir silencieux de la non-réaction. Nous avons souvent appris à penser que la force se démontre en réagissant, en élevant la voix, en imposant notre opinion ou en nous défendant à tout prix. Nous croyons que si nous ne répondons pas immédiatement, l'autre gagne ou nous manque de respect. Pourtant, la véritable force, celle qui n'a pas besoin de bruit pour exister, réside dans la non-réaction. Ne pas réagir ne veut pas dire rester les bras croisés ou supporter en silence comme si nous ne ressentons rien. Ce n'est pas de la passivité, mais un choix conscient. C'est reconnaître ce qui se passe en nous, la colère, la blessure, l'envie de répondre, et décider de ne pas se laisser emporter. Ne pas réagir, c'est refuser de donner à quiconque le pouvoir de bouleverser notre monde intérieur. Imagine une flamme. Chaque mot dur, chaque provocation, chaque geste offensant est comme une bûche qu'on nous lance pour raviver le feu. Si nous réagissons, nous jetons cette bûche dans le brasier et il s'intensifie. Mais si nous décidons de ne pas l'alimenter, le feu finit par s'éteindre de lui-même. Voilà la force silencieuse de la non-réaction. Briser le cercle dans lequel les autres veulent nous entraîner. Les textes bouddhistes racontent une histoire. Un homme s'approcha du Bouddha et l'insulta violemment, cherchant à le provoquer. Le Bouddha resta calme, en silence. Intrigué, l'homme lui demanda « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes paroles ?» Le Bouddha répondit « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient le cadeau ?» L'homme dit « À celui qui l'a offert. » Le Bouddha conclut « C'est pareil avec ta colère. Tu me l'offres, mais je ne la reçois pas. Elle reste donc tienne. » Cette histoire nous enseigne que la non-réaction n'est pas faiblesse, mais sagesse. Celui qui insulte ou provoque agit souvent depuis sa propre souffrance. Si nous acceptons ce cadeau empoisonné, il devient le nôtre. Si nous ne l'acceptons pas, il reste là où il était. La non-réaction protège aussi notre énergie. Chaque fois que nous réagissons avec colère, nous nous vidons intérieurement. Nous pensons avoir gagné la discussion, mais au fond, nous restons épuisés, l'esprit agité, repassant les mots dits ou tus. En revanche, quand nous choisissons de ne pas réagir, nous gardons notre calme intact. Le monde peut crier, mais à l'intérieur règne le silence. Et ce silence, les autres le sentent. Ne pas réagir déroute, car cela brise les attentes. La plupart s'attendent
à ce que nous ripostions, que nous répondions sur le même ton, que nous frappions à notre tour. Quand nous ne le faisons pas, l'autre perd ses repères. Le cercle d'attaque et de défense se coupe net. Parfois, un silence vaut plus que 1000 arguments. Mais l'ego déteste la non-réaction. Il veut avoir le dernier mot, prouver qu'il a raison, se sentir supérieur. Il murmure « Ne te laisse pas faire, réponds, montre qui tu es ». Pourtant, si nous observons cet élan avec calme, nous verrons qu'il cache la peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être ignoré. La non-réaction nous permet de ne pas nourrir cette peur et de nous rappeler que notre valeur ne dépend pas d'une victoire verbale. Ne pas réagir ne veut pas dire que nous ne répondrons jamais. Cela signifie que lorsque nous le ferons, ce sera depuis la clarté et non depuis l'impulsion. La non-réaction est l'espace qui nous permet de choisir, et ce choix change tout. Imagine qu'un collègue fasse une remarque blessante. Si tu réagis immédiatement, tu risques de répondre avec dureté et de le regretter. Si tu te tais en refoulant, tu passeras la journée à y repenser. Mais si tu choisis la non-réaction, tu respires, tu observes ce que tu ressens, tu laisses passer la première impulsion, et si nécessaire, tu répondras plus tard, depuis la sérénité. Cette réponse ne naît pas de la colère, mais de la paix intérieure. Une autre image utile est celle d'un arbre. Le vent souffle fort, les branches bougent, mais le tronc reste ferme. La non-réaction, c'est cela, être enraciné en soi. Le monde peut vaciller, toi, tu restes stable. Certains confondent non-réaction et lâcheté, mais la lâcheté, c'est céder à la peur. La non-réaction, elle, est née du courage. Il faut bien plus de force pour rester calme que pour exploser. Ce qui est facile, c'est réagir. Ce qui est difficile, c'est tenir dans le silence. Lorsque tu apprends à ne pas réagir, tu ne gagnes pas seulement la paix pour toi, tu transformes aussi ton environnement. Ta tranquillité devient contagieuse, ton silence désamorce les conflits, ta sérénité ouvre la porte à la compréhension. Ce qui ressemblait à un champ de bataille devient peu à peu un lieu de paix. Au fond, le pouvoir de la non-réaction réside dans la liberté qu'elle te rend. Tu n'es plus le pantin des mots ou des circonstances extérieures, tu redeviens maître de toi-même. Et quand tu vis dans cette liberté, rien ni personne ne peut t'enlever ta paix. Outil pratique pour arrêter de trop penser. L'une des plus grandes sources de souffrance aujourd'hui ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Nous ruminons sans fin, nous rejouons les conversations, imaginons ce que les autres pensent de nous, anticipons des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. La pensée devient un tourbillon incessant, et plus nous y pensons, plus nous nous sentons piégés. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples et concrets pour briser ce cycle et retrouver la paix. Il ne s'agit pas d'éteindre ton esprit, car penser fait partie de ta nature, mais de remettre la pensée à sa juste place pour qu'elle ne te domine plus. Le premier outil, c'est la prise de conscience. Cela semble évident, mais bien souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes perdus dans nos pensées. Des heures passent et nous ruminons encore la même chose. Le premier pas vers la liberté, c'est de le remarquer. Je suis en train de ressasser. À ce moment précis, tu crées une distance entre toi et tes pensées. Le deuxième outil consiste à revenir au corps. Quand tu es dans ta tête, tu vis dans un monde d'idées et d'inquiétudes. Le corps, lui, est toujours dans le présent. Porte ton attention sur ta respiration, sur tes pieds posés au sol, sur la sensation de tes mains. En un instant, tu interromps le flux mental, car il est impossible de penser intensément et d'être pleinement attentif à ton souffle en même temps. Le troisième outil est de questionner tes pensées. Toutes ne sont pas vraies, même si elles paraissent réelles. Quand ton esprit te dit « tout va mal, je ne suis pas assez, demain sera un désastre », demande-toi « est-ce vrai ? Puis-je en être absolument sûr ?» Souvent, tu verras que ce ne sont que des histoires que ton mental invente, et quand tu les reconnais comme telles, elles perdent leur pouvoir. Quatrième outil, nommer ce que tu ressens. Dans certaines pratiques, on appelle cela étiqueter.
Quand une pensée surgit, au lieu de la suivre, nomme-la simplement inquiétude, planification, souvenir. En la nommant, tu la vois telle qu'elle est, un simple mouvement de ton esprit. Tu n'es plus à l'intérieur d'elle, tu l'observes de l'extérieur. 5e outil, accepter l'incertitude. Beaucoup de nos angoisses viennent du besoin de tout contrôler. Or, la vie est, par nature, imprévisible. Aucune quantité de réflexion ne changera cela. Mais lorsque tu acceptes de ne pas tout maîtriser, ton esprit se détend, car il n'a plus besoin d'imaginer tous les scénarios possibles. Enfin, un exercice étonnamment efficace consiste à fixer un moment pour t'inquiéter. Oui, cela paraît étrange, mais ça marche. Choisis par exemple 20 minutes par jour pour laisser ton esprit exprimer ses peurs. En dehors de ce temps, si une inquiétude surgit, dis-lui « Pas maintenant, je m'en occuperai plus tard ». Peu à peu, ton cerveau apprend à ne plus ruminer sans fin. Et n'oublie pas la gratitude. C'est l'un des remèdes les plus puissants contre le mental agité. Lorsque tu remercies pour ce que tu as déjà, ton attention cesse de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui pourrait mal tourner. Prends l'habitude, chaque jour, de nommer 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. La non-réaction et la gratitude ont cela en commun. Elles t'ancrent dans le présent, elles t'allègent du poids de la peur et du contrôle, et elles te ramènent à ton centre. C'est là, dans ce calme intérieur, que réside la véritable liberté. Le pouvoir du calme et de l'observation intérieure. Un simple moment de gratitude peut transformer la direction de ton esprit. Là où il y a de la gratitude, il y a moins de place pour la préoccupation. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Prends quelques minutes pour t'asseoir, respirer et observer tes pensées sans les suivre. Au début, cela semble impossible, car la tête ne s'arrête jamais. Mais peu à peu, tu commences à voir que les pensées sont comme des nuages. Elles apparaissent, puis disparaissent. Tu n'as pas besoin de te battre contre elles. Laisse-les simplement passer. Avec le temps, tu découvres un espace de calme entre 2 pensées. Cet espace est ton refuge. Comprends que te préoccuper n'est pas la même chose que te préparer. L'esprit croit que tourner un problème dans tous les sens aide à le résoudre, mais en réalité, s'inquiéter épuise et bloque. Se préparer, c'est agir concrètement. Se préoccuper, c'est rester prisonnier de sa tête. Distinguer l'un de l'autre est déjà un pas immense vers la paix. La clé, c'est d'apprendre à observer ton esprit au lieu de te laisser remporter par lui. Plus tu pratiques, plus tu remarques que les pensées n'ont pas autant de pouvoir qu'elles le semblent. Moins tu t'identifies à elles, plus la paix trouve sa place en toi. L'esprit est un narrateur inlassable qui ne se tait jamais, mais tu n'es pas ce narrateur, tu es celui qui l'écoute. Et quand tu te le rappelles, tu n'es plus pris dans la tempête, tu es dans un espace vaste, tranquille et libre. Comment rester calme au milieu du chaos? Être en paix quand tout va bien est facile, quand les gens sont aimables, quand les choses se déroulent comme prévu, quand l'ambiance est douce. Mais la vraie épreuve arrive avec le chaos, les disputes, les imprévus, les tensions, les personnes en colère. C'est là que nous perdons souvent le contrôle. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la paix intérieure devient la plus précieuse. La première clé, c'est de te rappeler que le chaos est extérieur. Il peut y avoir du bruit, de la précipitation, de la confusion, voire de l'agressivité autour de toi, mais rien de tout cela n'a besoin d'entrer en toi. Imagine l'œil d'un ouragan. Tout autour, le vent détruit, mais au centre règne un calme parfait. Ce centre existe aussi en toi. La deuxième clé, c'est d'arrêter de lutter contre ce qui est déjà là. Ce qui nous épuise le plus, ce n'est pas toujours la situation, mais notre résistance à celle-ci. Nous pensons, cela ne devrait pas arriver, je ne peux pas le supporter. Mais plus nous luttons contre la réalité, plus nous nous fatiguons. Accepter ne veut pas dire approuver, mais cesser de se battre. C'est dans l'acceptation que tu retrouves l'énergie nécessaire pour réagir avec sagesse. La respiration est ton arme la plus simple et la plus puissante. Dans le chaos, elle devient rapide et superficielle,
nourrissant l'anxiété. Si tu prends 3 respirations profondes et conscientes, ton corps reçoit le message qu'il n'y a pas de danger immédiat. La paix revient et la clarté s'installe. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un souffle conscient. Voir au-delà du chaos. Quand tu es en plein problème, tout semble dramatique. Pourtant, avec le temps, ces mêmes problèmes paraissent insignifiants. Pense à ce qui t'angoissait il y a 5 ou 10 ans. Cela n'a souvent plus aucune importance. Cette perspective t'aide à relativiser le chaos d'aujourd'hui. Ce qui semble énorme maintenant sera peut-être un simple souvenir demain. Le silence est aussi un refuge. Quand tout le monde crie, répondre ne fait qu'ajouter du bruit. Si tu choisis de te taire, même si ton cœur bat fort, ton silence a un pouvoir immense. Il te protège et désarme l'autre. Les gens attendent une réaction, mais quand elle ne vient pas, le conflit s'éteint de lui-même. Enfin, la compassion est ton bouclier. Derrière chaque personne qui crie, qui provoque ou qui perd le contrôle, se cache quelqu'un qui souffre. Si tu ne vois que le comportement, tu réagiras avec colère. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras la blessure. Et cette compréhension fait naître la compassion qui protège ta paix. Tu n'absorbes plus la colère de l'autre, car tu comprends qu'elle ne t'appartient pas. La confiance et le lâcher-prise. Le chaos nous déstabilise parce que nous voulons tout contrôler. Mais la vie est incertaine par nature. Avoir confiance, c'est accepter que tu ne puisses pas tout prévoir, tout comprendre, ni tout maîtriser, mais que tu sauras toujours faire face quand le moment viendra. Quand cette confiance s'installe, le chaos ne paraît plus menaçant. Il devient un test de ta force intérieure. Imagine-toi marchant dans une ville bruyante, avec du trafic, des disputes, des cris. La plupart des gens se laissent taper par cette énergie, mais en toi, il peut exister un lac paisible, un espace silencieux où tu peux toujours revenir. Cette paix ne dépend pas du lieu, ni des circonstances. Elle t'accompagne, car elle vient de l'intérieur. Garder son calme au milieu du chaos ne veut pas dire ne rien faire. Cela signifie agir mieux. Si tu réagis dans la panique, tes décisions seront impulsives. Si tu réponds dans la sérénité, elles seront justes. Et cette différence peut transformer complètement le résultat. La paix intérieure ne se mesure pas aux jours parfaits, mais à ta capacité de rester centré dans les jours difficiles. Si tu parviens à rester ancré pendant que tout s'effondre autour de toi, alors ta paix n'est plus fragile. Elle est devenue inquebrantable. Devenir l'observateur, le secret, pour être intouchable. Tout ce que tu as appris, la non-réaction, la compréhension de la colère, le détachement, la maîtrise de la respiration, la paix dans le chaos, te mène à une vérité ultime. Tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions. Tu es celui qui les observe. Vivre comme l'observateur, c'est te placer à ce point silencieux en toi, où rien ne peut vraiment te perturber. Les tempêtes continuent autour de toi, mais toi, tu restes immobile à l'intérieur. Et c'est dans ce silence que naît le vrai pouvoir, celui d'être libre, paisible et intouchable. Nous sommes l'observateur qui se trouve derrière tout, la conscience qui voit sans être piégée. D'ordinaire, nous nous identifions à chaque émotion qui apparaît. Nous disons « je suis en colère, je suis triste, j'ai peur ». Mais en réalité, la colère, la tristesse ou la peur surgissent simplement en nous. Elles nous visitent, puis repartent. Nous ne sommes pas ces émotions. Nous sommes l'espace dans lequel elles naissent et disparaissent. De la même manière que le ciel n'est pas les nuages, même si ceux-ci le traversent. Vivre comme l'observateur, c'est faire un pas en arrière et se rappeler sans cesse « Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Ce sont des phénomènes passagers, comme des vagues à la surface de la mer. Et la mer ne cesse pas d'être la mer parce qu'une vague est grande ou petite. Ta véritable essence, elle, ne change jamais, quelle que soit l'émotion que tu ressens à un moment donné. Quand tu commences à vivre de cette façon, quelque chose d'incroyable se produit. Tu retrouves une liberté que tu ne connaissais pas. Tu ne réagis plus de manière automatique, car tu sais désormais que l'émotion n'est pas toi,
Tu peux ressentir de la colère sans qu'elle te possède, de la tristesse sans t'y noyer, et voir ton esprit se remplir de pensées sans croire à chacune d'elles. Cette distance intérieure, c'est elle qui te rend intouchable. Être intouchable ne veut pas dire que rien ne t'affecte, mais que rien ne te possède. C'est pouvoir traverser les moments difficiles sans te perdre dedans. C'est vivre sans que les paroles des autres décident de qui tu es, sans que les hauts et les bas de la vie ébranlent ton centre. Vivre comme l'observateur te permet aussi de mieux te relier aux autres. Quand tu n'es plus prisonnier de tes émotions, tu peux voir avec clarté ce que ressentent ceux qui t'entourent. Tu ne t'accroches pas à leur colère, tu ne t'enlaces pas dans leur drame. Depuis ce lieu intérieur, tu offres la paix, la compréhension et la compassion. Tu deviens un refuge, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et le plus beau, c'est que cet observateur existe déjà en toi. Tu n'as pas à le créer ni à le chercher ailleurs. Chaque fois que tu remarques que tu penses, il est là. Chaque fois que tu observes ton émotion sans t'y laisser entraîner, il est là aussi. La pratique consiste simplement à revenir à lui, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne ta manière naturelle de vivre. Alors, tu découvres qu'aucune situation ni aucune personne ne peut te voler ta paix. On peut t'insulter, ne pas te comprendre, essayer de te provoquer, mais ton centre reste intact, parce que ton essence ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà le véritable secret pour être intouchable. Ce n'est pas ériger des murs ni se couper du monde, c'est vivre si profondément enraciné dans ta conscience que rien d'extérieur ne peut gouverner ton monde intérieur. C'est la plus grande liberté à laquelle nous puissions aspirer. Si ces enseignements t'ont touché, souviens-toi qu'ils ne sont pas faits seulement pour être pensés, mais pour être vécus chaque jour. Chaque instant est une occasion de choisir la paix, de ne pas te laisser happer par la réaction et de vivre comme l'observateur. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté et de la sérénité, abonne-toi à la chaîne, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin et accompagne-moi sur ce chemin de liberté intérieure. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste serein, conscient et intouchable.